Bonsoir. Est-ce que vous écrivez vos rôles avec déjà une pensée ou en fait, c'est plutôt la question, c'est pourquoi vous avez casté Sarah Martins et pas une actrice trans? Parce que, alors, je vais vous répondre, ça, c'est une chose sur laquelle je vais être un petit peu violent. Qu'est-ce que veut quelqu'un qui est né homme? Je me suis renseigné parce qu'un de mes meilleurs amis est né homme et depuis quelque temps est totalement, enfin, a eu ses papiers et maintenant est totalement femme. Qu'est-ce que veulent ces gens? Est-ce qu'ils veulent être trans? Ou est-ce qu'ils veulent être femmes? Dans le cas de ce sens-là, proposer un rôle à une actrice transsexuelle, ça veut dire revenir en arrière. C'est-à-dire c'est nier leur débat, c'est nier leur souffrance, c'est nier leur lutte. Et je suis extrêmement hostile à ça. Il voulait, quand il était jeune, il n'avait pas le choix, tout le monde disait, elle est jolie la petite fille dans le landau. Vous voyez, ça, quand il allait à voter, on lui disait, tu ne peux pas voter avec la carte d'identité de ton frère. Il se sentait femme, il voulait être femme, il est femme. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'est pas femme de jouer. Vous voyez, là, c'est un recul. Si j'avais fait ça, je le considérerais comme un recul. C'est pas du tout une attaque, hein, je suis parfaitement d'accord avec vous. Juste je suis content. Non, je suis content parce que je trouve qu'on a une espèce de vision. Alors, par contre, qu'on n'utilise pas des transgenres, comme on dit, enfin, c'est des transgenres, j'aime pas du tout ce mot-là, des gens qui sont nés hommes et qui veulent devenir femmes, ou des gens qui sont nés femmes et qui se sentent, qu'on ne les utilise pas dans un rôle de femme ou dans un rôle d'homme, qu'on ne les utilise pas dans un défilé de mode en tant que femme, ça, c'est pas bien. Mais par contre, avoir besoin d'un transsexuel, enfin, c'est pas un transsexuel, d'avoir quelqu'un qui a eu le parcours du personnage de Sarah Martins et demander à quelqu'un qui l'a eu de le faire, je trouve que ça veut dire c'est une forme de négation de l'ensemble de la difficulté de la vie qu'ils ont eue avant et qu'elles ont après. Franchement, je ne l'aurais jamais fait. Alors j'espère que ça vous satisfait comme réponse, mais voilà, c'est un problème très complexe, très profond, très dur, ce que les gens sont prêts à endurer pour devenir ce qu'ils sont, parce que c'est ça qu'ils disent. Hein. Ils ne se font pas opérer, ils ne se font pas traiter aux hormones pour devenir un transsexuel, ils se font opérer pour devenir une femme. Alors à ce moment-là, on prend une femme. Il n'y a pas de chance. Non, pas de chance. Parce que j'ai joué 4 fois avec Carole dans 5 films et que je ne suis pas le plus équilibré de la Terre. Et donc je pensais que... Puis elle adore me frapper, il faut dire ce qu'il est. Hein. Dans tous les films, elle m'a frappé. Les gifles, les trucs, là c'est des coups de sac, elle m'a fait très mal d'ailleurs. D'ailleurs, elle m'a fait très mal, je vous le dis entre nous, mais bon. Parce qu'elle ne se contrôle pas, elle joue vraiment. J'ai pris un sac dans la gueule à un moment, un peu violent. Mais j'adore cette femme, et voilà, et j'aimais bien la mettre avec ce qu'elle représente d'élégance, de classe, etc., avec des mecs qui sont un petit peu moins qu'elle. Moi, on ne le citera pas, mais Jean-Paul Rouve. Voilà, ça c'est le mystère, parce que quand même, sur le papier, moi j'avais envie de travailler avec cet individu et avec Jean-Paul en plus des autres, parce que je les connais depuis plus récemment. Et j'ai essayé d'écrire, voilà, trouver des personnages. Et Jean-Paul, je lui ai quand même été sur le papier un rôle
de parfait enfoiré, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui ment à deux femmes en même temps, d'une manière pas très élégante. Enfin, bon, cela dit, il le paye très cher, parce que quand même, il se demande s'il n'est pas cinglé. Enfin bon, il y a ce que vous avez vu, je ne vais pas vous raconter le film. Donc, j'ai été surpris, même moi, en voyant les rushs, et en le voyant tourner, et en voyant le film, de me dire au bout du compte, mais je l'aime bien quand même. Ça c'est Jean-Paul, parce que Jean-Paul, il a une humanité au fond de lui, même si on lui fait jouer un rôle de quelqu'un qu'on n'aimerait pas avoir comme compagnon ou comme mari, eh ben, il est touchant, quoi, il est touchant. Donc voilà, je trouve que son talent et sa personnalité, c'est ça qui est merveilleux. On écrit un rôle et puis les personnages deviennent autre chose parce que les acteurs amènent leur richesse, comme cet individu. Ils amènent leur richesse dedans. Donc ça vous dépasse. Mais ça, c'est merveilleux. Pour un metteur en scène, c'est bien, mais pour un auteur, c'est encore mieux, parce que l'auteur, il était dans sa feuille de papier, il voyait des personnages. Et William, Jean-Paul, ça pourrait être une figure paternelle pour vous? Ne dis pas oui, c'est après, il est quand même très lâche. Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas un exemple de lâcheté. Enfin, c'est un exemple de lâcheté, qui est cool. Dans le film et en dehors du film, est-ce que tu... Ah, bien sûr, moi je l'adore, Jean-Paul, bien sûr. Enfin, je l'adore, ouais, je l'aime bien. Tout de suite, on a redescendu. Ça va être absolument répété. Avant la fin Avant la fin de la soirée, ça sera fini. Ah ouais, je pensais que vous parliez dans le film. Et les deux. Mais non, mais en fait, Jean-Paul, c'est aussi une des personnes avec qui j'ai le plus tourné, en fait. On s'est retrouvés dans plein de films et tout ça, dans son film. Donc moi, en tout cas, dans mon histoire avec lui, c'est assez particulier, quoi. Finalement, tu es plus surpris par son jeu, tu commences à le connaître ou... Moi, je le trouve hilarant, carrément. C'est difficile de boucler les prises avec Jean-Paul? Je sais. Non, j'ai pas l'impression que ce soit difficile parce qu'il est quand même hyper. Je sais pas, c'est pas. Il en rajoute pas. Enfin, c'est hyper précis la manière aussi dont il travaille. Donc c'est pas. Il essaye pas. Il y a des acteurs qui essayent vraiment de faire marrer le coéquipier, quoi. Ça, moi, j'aime bien aussi. Mais non, c'est pas comme ça. Non, ça boucle les prises a priori. Enfin. Il y a eu des moments où on avait envie de rire, mais c'était des moments parce que soit lui, soit Jean-Paul, soit les autres trouvaient un petit truc qu'on n'avait pas prévu et qui était à mourir de rire. Alors, quand on est metteur en scène et qu'on est derrière le petit retour vidéo, pardon, peut-être vous ne m'entendez pas, qu'on est là et qu'il y a un truc que vous n'aviez pas prévu et qui est complètement formidable et qui vous fait rire. Bon, j'ai failli interrompre une prise d'ailleurs à un moment, parce que je suis parti comme ça et puis je me suis retenu, mais ça c'est le bonheur d'avoir des acteurs qui prennent complètement le rôle sur les épaules et qui le transcendent. Et Jean-Paul et lui l'ont fait. Alors c'est vrai qu'on a, tu parlais d'une connaissance un peu ancienne. Et c'est vrai que c'est grâce à Jean-Paul que je te connais. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bien, mais bon, c'est comme ça. Et Michel, vous laissez beaucoup les acteurs improviser, sinon? Non, parce que la plupart du temps, ils sortent... Alors, l'improvisation, il faudrait définir ce que c'est. Si c'est à peu près pas avoir de texte et faire un peu n'importe quoi dans une situation, c'est pas mon style de cinéma, ça existe, hein, il y en a... même des plus grands qui sont connus pour. Ça, je ne sais pas le faire, et puis je ne suis pas sûr d'aimer ça, d'ailleurs, à regarder. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand vous avez écrit un truc, que vous pensez que ça peut faire rire les gens, et que vous voyez quelqu'un qui le fait, et qui le fait mieux que vous n'imaginiez, et que ça vous fait rire. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a quelque chose qui gêne un acteur, une phrase, une expression, quelque chose,
ou même une situation où il dit, moi je ne pense pas qu'à ce moment-là, le personnage tel qu'il est, il ferait ça. Moi, je ne suis pas un dictateur, hein, donc j'écoute, je dis, tu as peut-être raison, je réfléchis, etc. Je dis, oui, tu as peut-être raison. Donc, oui, peut-être qu'il pourrait faire ça autrement. Donc, ça m'oblige à retravailler et à réfléchir dessus. Mais c'est vrai que William n'est pas il part pas en vrille sur des impros machin, mais tout le talent qu'il a, il le met dans ce qui est écrit et il le fait de manière à ce que ce qui est écrit soit mieux que ce qui est écrit. Donc, à partir de ce moment-là, vous regardez, quoi, et puis vous vous dites, j'aime mieux la prise d'avant, tu sais, tu as fait ça, parce que c'est très instinctif, un acteur. On essaie de... On joue et puis on se lance dedans, et des fois on est dedans, des fois on est un petit peu à côté, des fois... Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dit, là, t'es un petit peu trop à gauche, là, t'es un petit peu trop à droite. Voilà, et c'est le seul intérêt d'être metteur en scène. Mais non, c'est pas un improvisateur, et d'ailleurs, j'avais pas sur le plateau des... Alors, Karine fait des folies, mais Karine, elle fait des folies, elle ne cherche pas le texte. Elle fait des fois des folies. Il y a une scène, par exemple, à la fin, où elle va retrouver son fils qui est avec Serena, et elle va le retrouver, et sa manière de rentrer en se tortillant, en disant « je suis la merde », etc. Personne ne lui a demandé de faire ça. Et quand on l'a vu faire, on est tombé à la renverse en disant « c'est d'une justesse énorme, et en plus c'est très drôle, mais c'est juste ». Donc moi je suis ravi que ce soit dans le film.